Ce que vous voyez ne devrait pas être possible. « 15 décembre 2025. E 25. Une explosion vient de se produire à l'intérieur de la base navale la plus protégée de Russie. Un sous-marin de 400 millions de dollars, invisible au radar, au sonar et aux satellites, vient d'être neutralisé. Mais voici le problème. Personne n'a vu ce qui a causé cela. Personne n'a entendu. Personne n'a pu l'arrêter. Pour la première fois dans l'histoire militaire moderne, un pays sans marine vient de neutraliser un sous-marin capable de lancer des missiles nucléaires à l'intérieur d'une base protégée. Et la réaction de la Russie, a révélé quelque chose de troublant. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé ici. Parce que plus vous en apprenez sur ce sous-marin, plus ce que l'Ukraine a réussi à faire devient impressionnant. Ce n'était pas n'importe quel sous-marin, c'était un sous-marin de classe Kilo, de la variante Varshavianka. Et l'OTAN a donné à ce type de sous-marin un surnom très spécifique, Trou Noir, et ce surnom n'est pas exagéré. Ce sous-marin a été conçu pour être complètement invisible. Sa coque est recouverte de plaques spéciales qui absorbent le son du sonar. Les moteurs sont montés sur des bases en caoutchouc pour isoler les vibrations. Lorsqu'il fonctionne uniquement sur batterie sous l'eau, il est pratiquement impossible à détecter. C'est comme essayer de trouver un fantôme dans l'océan. Mais l'invisibilité n'est pas la seule chose inquiétante. Dans ce sous-marin, il transporte 4 lanceurs de missiles Calibre. Et ces missiles ont une portée allant jusqu'à 2500 km. Cela signifie que ce sous-marin pouvait rester caché près de la côte russe, complètement invisible, et lancer des missiles capables d'atteindre n'importe quel endroit en Ukraine. Des villes, des infrastructures énergétiques, des hôpitaux. Depuis 2022, la Russie utilise exactement ces sous-marins à cette fin, et l'Ukraine n'avait aucun moyen de se défendre, parce que vous ne pouvez pas arrêter ce que vous ne pouvez pas voir. Alors, quand vous comprenez cela, quand vous réalisez que la Russie disposait de cette arme pratiquement invincible, terrorisant tout le pays, l'événement du 15 décembre est d'autant plus impressionnant. L'Ukraine a non seulement localisé ce sous-marin, mais lui a infligé de lourds dégâts au sein de la base la mieux protégée de la Russie. Voici la partie inattendue, l'arme qu'ils ont utilisée. La plupart ignoraient même son existence. L'Ukraine nomme cette arme le bébé sous-marin. Ce drone représente une évolution qui s'est produite en 3 phases, tout au long de la guerre. Au début, en 2022, l'Ukraine utilisait des drones aériens et des missiles. C'est ainsi qu'ils ont coulé le Moskva, le plus grand navire de guerre russe en mer Noire. Cela a marché un temps, mais la Russie s'est adaptée, puis la phase 2 a commencé. L'Ukraine a développé des drones de surface, ceux qui flottent sur l'eau. Ils étaient rapides et transportèrent des explosifs puissants. La Russie a été forcée d'évacuer sa flotte de Sébastopol à cause de ces drones, mais encore une fois, la Russie s'est adaptée. Elle a installé des filets en acier, des barrières flottantes, des vigiles 24 heures sur 24. En gros, elle a créé un mur qui bloquait tout ce qui essayait d'entrer par la surface, et c'est là que l'Ukraine a fait quelque chose de génial. Si tu ne peux pas passer par la surface, tu passes par en dessous. Le Subsea Baby est essentiellement une torpille intelligente, un cylindre noir avec des ailerons d'environ 30 cm de diamètre. Il fonctionne complètement sous l'eau, est guidé à distance et peut parcourir plus de 1000 km. Maintenant, réfléchis à ça une seconde. L'Ukraine a pris la technologie des drones de surface et l'a transformée en quelque chose qui fonctionne sous l'eau. Et voici le détail le plus impressionnant. Le coût estimé de ce drone est de 400 000 $. 400 000 pour neutraliser un sous-marin de 400 millions. C'est un rapport de 1 pour 1000. C'est comme acheter une voiture populaire pour détruire une Ferrari. L'Ukraine est littéralement en train de changer les règles de la guerre navale, avec une technologie qui coûte moins cher qu'un appartement. Mais parlons de l'endroit où cela s'est produit, car c'est essentiel pour comprendre l'importance de ce que l'Ukraine a accompli.
Novorossiysk n'est pas un port comme les autres. C'est la base navale la plus importante de la Russie en mer Noire, surtout depuis que Sébastopol est devenu vulnérable. Et elle se trouve en territoire russe, loin de la ligne de front. Et elle est protégée par toutes ces barrières que j'ai mentionnées. Filets, bouées, patrouilles constantes. La Russie pensait que cet endroit était intouchable, que c'était le refuge sûr pour toute la flotte, et le Subsea Baby a traversé tout cela comme si ça n'existait pas. Il est entré dans la base, a localisé le sous-marin, probablement pendant qu'il était à quai ou en maintenance, et a frappé la poupe, l'arrière du sous-marin, là où est la propulsion. L'explosion a été massive et, en conséquence, le système de propulsion a été complètement détruit. Ce sous-marin ne naviguera plus jamais. Et voici le détail qui rend la situation encore pire pour la Russie. Ils n'ont aucun moyen de réparer ce sous-marin en mer Noire. Aucune capacité de réparation pour quelque chose de cette taille et de cette complexité. En pratique, ce sous-marin est hors service. 400 millions de dollars, des années de construction, 4 lanceurs de missiles nucléaires, toutes inutilisées en quelques secondes. Maintenant, la réaction de la Russie à tout cela a été révélatrice. Le ministère de la Défense russe a comme toujours nié. Ils ont dit que l'attaque avait été repoussée, qu'il n'y avait eu aucun dégât, que le sous-marin allait parfaitement bien. Même la chaîne de télévision d'État Zvezda a diffusé une vidéo montrant le sous-marin intact. Mais voici le problème avec cette histoire. La vidéo ne montre pas la poupe du sous-marin, précisément la partie qui a été touchée. La caméra évite soigneusement cette zone, et il y a un détail encore plus suspect qu'une chaîne spécialisée dans la navigation a remarqué. Le sous-marin est enchaîné au quai. Il n'y a pas de marge, amarré avec des câbles normaux, enchaîné avec de lourdes chaînes. Et pourquoi est-ce étrange ? Parce qu'un sous-marin opérationnel n'a pas besoin de chaînes. Il a des réservoirs de ballast, qui sont des compartiments qui se remplissent et se vident d'eau, pour contrôler si le sous-marin monte ou descend. Un sous-marin en bon état contrôle cela parfaitement. On n'utilise des chaînes que lorsqu'il y a un risque réel de naufrage, lorsque la coque est endommagée, et qu'il faut s'assurer que ce sous-marin ne coulera pas au fond du port. Alors, si tout va bien comme le dit la Russie, pourquoi ne montre-t-il pas toute la poupe ? Pourquoi les chaînes ? Ce n'est pas une preuve que le sous-marin est intact, c'est littéralement du contrôle des dégâts. Et même les Russes eux-mêmes ne croyaient pas à la version officielle. Les blogueurs militaires russes, qui sont plus honnêtes que le gouvernement, ont été terrifiés. Ils ont admis qu'il y a eu une énorme faille de sécurité, ont discuté de la façon dont les caméras du port ont été piratées, ont essentiellement confirmé que oui, l'Ukraine a réussi à accomplir l'impossible. La différence entre ce que dit le Kremlin et ce que les Russes eux-mêmes voient est énorme. Mais il y a un contexte plus large ici, qui rend le moment de cette attaque encore plus important. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est vu proposer de satisfaire à la demande de rejoindre l'alliance en échange de garanties. Au moment même où cette explosion se produisait, à Novorossiysk, des négociations de paix étaient en cours à Berlin. Des représentants des États-Unis, de l'Ukraine et de l'Europe tentèrent de parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre. Et les rapports disaient qu'ils étaient parvenus à un consensus sur 90% des questions difficiles. Il semblait que la paix était proche. Mais il y avait un problème. Poutine utilisait ces négociations pour faire pression sur l'Ukraine. Sa narration était simple. L'Ukraine est en train de perdre, elle est épuisée, elle est à bout. La Russie gagne sur tous les fronts. Alors, vous, les Occidentaux, faites pression sur l'Ukraine pour qu'elle accepte les conditions russes, maintenant. Car si elle ne les accepte pas, ce sera pire. Ensuite, Poutine voulait que le monde croie que l'Ukraine n'avait plus d'atouts dans sa manche, que la victoire russe était inévitable. Et ce récit fonctionnait dans certains cercles, et c'est précisément à ce moment-là que l'Ukraine a décidé de montrer que non, elle n'est pas à genoux. Elle vient de neutraliser l'un des atouts les plus précieux de la Russie, en utilisant une technologie que personne ne savait exister. Le président Zelensky était en visite à Kupiansk à la même époque, une ville que la Russie prétendait avoir complètement capturée.
Et il a dit quelque chose d'important. Obtenir des résultats sur la ligne de front est essentiel pour que l'Ukraine obtienne des résultats en diplomatie. Des positions fortes à l'intérieur du pays se traduisent par des positions fortes lors des négociations. En d'autres termes, on ne négocie pas à partir d'une position de faiblesse. On montre d'abord sa force, puis on négocie. L'attaque de Subsea Baby était exactement cela. C'était l'Ukraine qui disait « Vous pensez qu'on est fini ? Nous venons de chasser un sous-marin de 400 millions avec un drone de 400 000 à l'intérieur de votre base la plus protégée. Et nous en avons encore d'autres. » C'était utiliser des attaques militaires pour changer la perception à la table des négociations. La marine ukrainienne l'a parfaitement résumé en qualifiant l'attaque de karma. Ce sous-marin a passé des années à lancer des missiles contre des civils ukrainiens, à attaquer des hôpitaux, des écoles, des réseaux électriques en hiver. Et maintenant, il est hors d'usage, enchaîné dans un port. Il ne fonctionnera plus jamais. La justice là-dedans est presque poétique. Mais parlons de l'impact réel de cela. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un sous-marin. Il s'agit de toute la flotte russe, dans la mer Noire. Avant la guerre, la Russie disposait de 6 de ces sous-marins modernes de classe Kilo. 6 plateformes capables de lancer des missiles calibreurs, depuis n'importe où en mer. Mais aujourd'hui, l'un d'eux a été complètement détruit à Sébastopol, en 2023. Três. 2 ont été évacués vers la Méditerranée et ne peuvent pas revenir parce que la Turquie a fermé le détroit du Bosphore, qui est le passage reliant la mer Noire au reste du monde. L'un vient d'être neutralisé à Novorossiysk. Il n'en reste plus que 2 opérationnels. Seulement 2. La capacité de frappe par missile de croisière de la Russie en mer Noire a chuté de 33% du jour au lendemain. Et voici le point le plus important. Construire un nouveau sous-marin de ce type prend de 4 à 6 ans. Et maintenant, avec les sanctions, il peut coûter jusqu'à 500 millions de dollars et prendre encore plus de temps. C'est une perte permanente pour la durée de la guerre. Et maintenant, la Russie a un problème qui n'a pas de solution facile. Sébastopol n'est plus sûr. Novorossiysk vient de prouver que la flotte n'y est pas en sécurité non plus. La seule option qui reste est au Tchamtchiré, un port en Abkhazie, cette région séparatiste de la Géorgie. La Russie a déjà commencé à draguer et agrandir ce port, mais rencontre des difficultés. L'infrastructure est faible, le port n'a pas la capacité d'assurer la maintenance des sous-marins modernes. Et politiquement, déplacer la flotte là-bas. Cela implique d'autres pays dans le conflit, provoquant possiblement la Chine, qui dépend des routes commerciales passant par la région. Mais cette attaque a une portée bien plus large que la mer Noire. Cela change les règles sur la façon dont les marines opèrent dans le monde entier. Pendant des siècles, les marines du monde entier croyaient en une chose. Les ports protégés sont des endroits sûrs. Vous pouvez y stationner vos navires les plus précieux dans des eaux protégées, et ils seront en sécurité. Les filets, les gardes, la géographie, tout cela créait des refuges sûrs. Le Subsea Baby vient de prouver que cette idée est morte. Si un drone autonome et relativement bon marché peut pénétrer Novorossiysk, aucun port au monde n'est complètement sûr. Alors, pendant que Poutine essaie de convaincre le monde que l'Ukraine est en train de perdre, la réalité montre quelque chose de complètement différent. L'Ukraine innove plus rapidement et parvient à se défendre. Et chaque attaque de ce type n'est pas seulement un coup militaire, c'en est un aussi. Dans le récit russe, c'est la preuve concrète que l'histoire de victoire inévitable est un mensonge. Et lors des négociations de paix, où la perception est aussi importante que la réalité, cela compte énormément. La flotte de la mer Noire, qui était autrefois la fierté de la démonstration de puissance militaire du Kremlin dans le sud, est maintenant une flotte cachée. Ces sous-marins sont endommagés et ne peuvent pas être réparés, ces bases ne sont plus sûres. Et, chaque jour qui passe, des ingénieurs ukrainiens développent de nouvelles façons de rendre la mer Noire encore plus dangereuse. Pour la Russie, le Subsea Baby n'est pas la fin de cette évolution, ce n'est que le début. Et tant que ce drone patrouillera les eaux à la recherche de sa prochaine cible, les 2 sous-marins russes restants savent une chose, ils pourraient être les prochains. Et vous, qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans toute cette opération ?
Dites-le dans les commentaires. Je veux savoir si ce contenu vous a apporté de la valeur. Partagez avec quelqu'un qui aime comprendre ce qui se passe vraiment dans le monde. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines analyses. À la prochaine.